sur le 6e S, c'est la sémence. Dis après moi la sémence. C'est la sémence de la moisson. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Seigneur, merci. Merci pour ta présence et merci pour la moisson. Nous ne pouvons pas parler de la moisson sans parler d'abord de semaille et de sémence. Donne-nous une compréhension spirituelle pour comprendre le cœur de Dieu, la volonté de Dieu et la pensée de Dieu par rapport au salut dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Il n'y a pas de moisson sans semaille. Tu es d'accord avec moi? Chaque saison de moisson débute par une saison de semaille. Cela veut dire qu'avant de moissonner, il nous faut un temps de semence. Mais on pose la question, dans cette moisson du Seigneur, cette moisson spirituelle, qu'est-ce que nous devons s'aimer? Écoute ce que la Bible dit en Marc chapitre 4, le verset 3. Marc 4, le verset 3, la Bible dit, Jésus dit, écoutez, un semeur sorti pour s'aimer. Le semeur est sorti. Il est sorti de l'église, il est allé dans le champ, dans la moisson, pour s'aimer. Et nous posons la deuxième question. Qu'est-ce que le semeur a sémé? Quelle est sa sémence? Le verset 14. Le verset 14 de Marc 4 nous donne la réponse. Voyons ensemble Marc 4, le verset 14. Marc 4, le verset 14. Le semeur sème, on y va ensemble, il sème la parole. Dis ça haut et fort. Il sème la parole. Alors, le semeur de la moisson du Seigneur, dans la moisson du Seigneur, il sème la parole. Il ne sème pas une maïs, mais il sème la parole. Alors quand on parle de sémence, dans la moisson ou de la moisson, il s'agit de s'aimer la parole. La parole est l'instrument que Dieu utilise pour sauver. Dieu utilise la sémence, la parole, sa parole, comme instrument pour sauver. Alors pour que Dieu sauve quelqu'un, d'abord la parole doit aller vers la personne. Parce que la Bible dit, par la grâce, nous avons été sauvés au moyen de la foi. Mais la Bible dit, la foi vient de ce que on entend. Il faut que quelqu'un entende la parole. C'est la raison pour laquelle en Actes chapitre 18, le verset 9 et le verset 10. Voici ce que Dieu dit à Paul en vision pendant la nuit. N'y crains point, mais parle, et n'y te tais point, n'y crains point, mais parle. Lève la main, dis parle. Encore une fois, parle. Haut et fort, parle. Alors la Bible dit, Dieu lui dit, n'y crains point, parle. Et Dieu lui dit, n'y te tais point. Le verset 10, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Et Dieu dit encore, parle. Et pourquoi Paul doit parler? Parce que Dieu dit, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Dans cette ville d'Abidjan, j'ai un peuple nombreux. Dans cette ville de Lomé, j'ai un peuple nombreux. À Cotonou, j'ai un peuple nombreux. À Libreville, j'ai un peuple nombreux. À Kinshasa, j'ai un peuple nombreux. Alors Dieu dit, parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Vous voyez, avant même de parler de ce que Dieu dit,
Écoute ce que Dieu dit qu'il fera pour Paul. Il dit, je serai avec toi. Personne ne mettra la main sur toi. Personne ne te fera du mal. Pourquoi Dieu protège Paul? Est-ce que Paul a prié, Seigneur, protège-moi, Seigneur, protège-moi, Seigneur, protège-moi? Est-ce que Paul a fait la prière? Non, réponds-moi. Non. Mais Dieu lui dit, je te protégerai. Personne, ni un homme, ni un démon, aucune force, aucune entité quelconque, aucun pouvoir ne peut te toucher. Pourquoi Dieu dit ça? Parce que Dieu dit que Paul, j'ai besoin de toi, moi je dois te protéger, j'ai un intérêt dans ta vie, j'ai l'obligation de te protéger. Parce que je te protège pour que tu parles, pour que tu sèmes la parole, pour que tu prêches l'évangile, pour que tu annonces l'évangile. J'ai un grand nombre de personnes à sauver dans cette nation, dans cette ville. À cause de ces personnes que je dois sauver, moi l'Éternel, je te protège, personne ne mettra la main sur toi. Vous voyez? Quand tu commences à faire la volonté de Dieu, tu vas voir qu'il y a beaucoup de prières, tu ne dois pas le faire. Tu ne dois pas dire, Seigneur, protège-moi. Seigneur, il y a des démons ici, protège-moi. Seigneur, guide-moi et protège-moi. Couvre-moi. Tu ne vas pas faire ces prières. Tout ce que tu vas faire, tu vas parler. Tu vas semer la parole. Et comme tu sais que Dieu a des hommes à sauver dans ce village, Dieu a des hommes à sauver dans cette ville, alors que tu fais ta part, lui aussi il fait sa part. Parce que sa protection là, il doit te protéger. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait pour qu'il te protège? Est-ce qu'on se communique? Chaque fois que tu rentres dans le cœur de Dieu, certaines prières, tu ne les fais plus. Parce que ça vient normalement. La parole est le moyen du salut. Il n'y aura pas de salut sans que la parole ne soit annoncée. Il n'y a pas de salut tant que la parole ne soit annoncée. Mais je pose la question, qui annonce la parole? Est-ce que c'est Dieu qui annonce la parole? Je vous avais dit que dans le contexte du salut, pour le salut d'un homme, il faut combien de personnes? Il faut 5 personnes. 5 personnes sont impliquées. Il y a Dieu le Père lui-même, il y a Dieu le Fils, il y a Dieu le Saint-Esprit qui est le Seigneur de la moisson, il y a des anges qui travaillent sous l'autorité de Dieu, et il y a l'Église, nous les rachetés. Quel est notre rôle? Notre rôle, c'est de s'aimer la parole, c'est de parler. S'aimer la parole veut dire parler, annoncer la parole. Voyons ensemble Romains chapitre 10, à partir du verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque, qu'il soit grec, qu'il soit juif, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Qu'il soit femme ou homme, qu'il soit païen ou juif, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et l'apôtre Paul pose une question. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croient-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment croient-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche, s'il n'y a personne qui annonce, s'il n'y a personne qui évangélise? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix,
de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Et le verset 17, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. C'est un passage que tout le monde connaît, surtout les prédicateurs de foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais ce qu'on entend là, qui sont ceux qui annoncent cette parole? Qui? C'est nous qui annonçons la parole. Alors ce n'est pas étonnant d'entendre Dieu dire à Paul, parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Posons la question, qui est ce peuple nombreux que Dieu a dans cette ville? Qui est ce peuple dont Dieu parle? Sont-ils des croyants? Répondez-moi oui ou non, simplement. Sont-ils des croyants? Non. Mais s'ils ne sont pas des croyants, pourquoi Dieu dit « j'ai un peuple » alors que pour nous, le peuple de Dieu sont des croyants, n'est-ce pas? Le peuple de Dieu constitue des croyants. Mais pourquoi Dieu dit « j'ai un peuple » alors que ce peuple-là ne sont pas des croyants? Qui peut nous aider? Pourquoi Dieu dit « j'ai un peuple » dans cette ville alors que ce peuple ne sont pas des croyants? Et puis ce que Jésus aussi dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Nous parlons de la semence, nous parlons du palais. Jésus dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Ça veut dire, ce n'est pas nous, les brebis, qui sont dans la bergerie seulement, qui sont des brebis de Jésus. Jésus a des brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Jésus a des brebis qui sont dans cette ville, qui doivent entendre sa voix. Et il dit, je dois les amener. Et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Qui sont ces bergers qui ne sont pas dans cette bergerie? Ils sont des croyants? Elles sont des croyantes? Répondez-moi. Elles sont des croyantes? Mais tu sais que Jésus a des brebis qui ne sont pas encore convertis. Alors quand on parle du troupeau de Jésus, ce n'est pas simplement nous qui sommes ici. Quand on parle des brebis de Christ, il y a celles qui sont dans la bergerie et il y a celles qui sont encore dans le monde. Que Jésus a l'obligation, il dit, je dois les faire venir, je dois les envoyer dans cette bergerie. Ils doivent entendre ma voix. La voix de Christ, c'est la voix de qui? C'est ta voix. C'est quand tu prêches, c'est quand tu parles, c'est quand tu annonces. Quand tu sèmes la parole dans les écoles, quand tu sèmes la parole dans les hôpitaux, quand tu sèmes la parole à travers des antennes, quand tu sèmes la parole dans le quartier, quand tu sèmes la parole dans les rues, il faut que des brebis de Christ qui ne sont pas encore dans la bergerie entendent la voix de Christ. Dieu dit à Paul, parle. Dis à ton frère, parle. Alors ce peuple nombreux que Dieu a dans cette ville, à qui Paul doit parler, et ces autres brebis que Jésus a, qui ne sont pas encore dans cette bergerie, que Jésus doit amener dans cette bergerie, sont les élus de Dieu, ceux que Dieu a élus avant la fondation du monde. Je vais vous montrer ce que j'appelle le processus du salut. Comment quelqu'un
est sauvé, le processus du salut. Voyons 1 Pierre chapitre 1, les 2 premiers versets. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus étrangers dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Le verset 2. Élu, dis après moi, élu, selon la prescience de Dieu le Père, pour être sanctifié par l'Esprit, pour obéir à Jésus-Christ et pour avoir part à l'aspersion de son sang. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Il y a quelques étapes ici, il y a quelques processus à respecter. Je veux que tu soulignes, élu selon la prescience de Dieu le Père. Souligne ça. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, la sanctification de l'Esprit. Tu peux souligner ça. L'obéissance à Jésus-Christ pour avoir part à l'aspersion de son sang. Ça fait combien d'étapes? Ça fait 4 étapes que nous allons respecter ici. Je vais expliquer un à un. Suis-moi bien. Tu vas comprendre l'importance du salut. Tu vas comprendre l'œuvre que Dieu a établie, même avant la fondation du monde. Et tu vas apprécier le fait que Dieu t'a associé à cette grande œuvre. Quel honneur. La première étape, l'apôtre Pierre dit, élu, selon la prescience de Dieu le Père. Élu, selon la prescience de Dieu le Père. Ça veut dire que l'élection est un acte souverain de Dieu le Père. N'oubliez pas que Dieu le Père est la première personne, la première personnalité impliquée dans le salut, n'est-ce pas? Alors, dans le salut, en dehors du fait que Dieu donne son Fils pour le salut des hommes, Dieu, son premier travail, c'est élection. Dis après moi, élection. Ici, dans notre sens, quand on parle d'élection, on parle des gens qui votent. Mais l'élection de Dieu est un acte souverain. Dieu n'est pas redevable à quelqu'un. Il est redevable à personne. Il choisit parce qu'il choisit de choisir. Est-ce qu'on se communique? Et la Bible dit, le premier acte pour le salut, c'est élection. Et élection est faite par qui? Par Dieu le Père. Élu selon la prescience de Dieu le Père. L'apôtre Paul dit, en lui, en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Alors cet acte est fait avant la fondation du monde. Avant même que tu ne sois, Dieu t'a choisi. Oh, dis-moi Amen. Et je ne sais pas pourquoi c'est moi il a choisi et il n'a pas choisi mon frère et il n'a pas choisi ma soeur, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi c'est moi. Je ne mérite rien, rien de mon visage n'est écrit élu de Dieu, mais Dieu dans son choix souverain m'a choisi. Quel honneur! Ça c'est le premier acte du salut. La deuxième étape, la Bible dit sanctifié par l'Esprit. Dis après moi, sanctifié par l'Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu a élu quelqu'un avant même la fondation du monde. Dans sa prescience. Et j'ai compris pourquoi l'apôtre Paul dit ceux qu'il a connus d'avance. Ceux qu'il a connus d'avance. Ce n'est pas tout le monde, mais ceux qu'il a connus d'avance.
il les a aussi prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. C'est ici l'étape de justification que la parole intervient. Parce que c'est la parole qui, cette justification, c'est par la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est l'enlèvement. Alors le programme de Dieu a été établi. Et Dieu nous a appelés à participer, à faire notre part. Et je dis encore, quel honneur. La quatrième étape, après avoir part à l'expression du sang, avoir part à l'expression de son sang. Lorsque ceux-là entendent la parole et croient, lorsqu'ils croient dans la parole, le Saint-Esprit les lave par le sang de Jésus. Et cela devient enfants de Dieu. Cela devient les rachetés de Dieu. Saint-Esprit les lave, aspersion du sang. On les asperge par le sang, on les lave, on les purifie de toute forme de souillure par le sang. Et ici, c'est ça la régénération. L'apôtre Paul dit en Corinthiens, car nous avons été lavés. Nous avons été lavés. Alors Dieu nous lave par son sang. Alors voici, Dieu choisit, le Saint-Esprit, aide-moi, sanctifie, toi, tu annonces, et quand tu annonces, l'autre obéit à qui? À Christ, ce n'est pas à toi. Et j'ai compris pourquoi Jésus a dit à Paul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi Jésus dit, celui qui vous reçoit m'a reçu. Quand tu annonces, il croit en Christ, il obéit à Christ. Et quand ils acceptent, maintenant le sang qui a été versé, il y a plus de 2000 ans de cela, le sang sera approprié dans leur camp. Ils vont s'approprier de la puissance salvatrice du sang de Jésus. Le Saint-Esprit va les laver. Va les laver. Alors, ce n'est pas toi qui sauves. Qui sauve? Qui sauve? C'est Dieu qui sauve. La délivrance et le salut, dit Jonas, est de l'Éternel. Le salut est de l'Éternel. Nous, notre rôle, c'est d'annoncer la parole. On annonce la parole pour deux buts principaux. On annonce la parole pour deux buts principaux, ou bien pour deux raisons principales. La première raison, voyons ensemble, Actes chapitre 13, voyons le verset 47 et le verset 48. Je veux que tout le monde soit là. Actes 13, 47, 48. Vous y êtes? Ok, je lis si vous êtes là. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Ainsi le Seigneur nous a ordonné. J'étais établi pour être la lumière des nations. Les Flamands disent, Dieu m'a établi pour être la lumière des nations. Et il dit, pour apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Mais la Bible dit, ceux qui ont donné leur vie à Christ là, sont ceux qui étaient destinés à la vie éternelle. Alors le salut a commencé quelque part. Ce n'est pas Paul qui les gagne. Qui les gagne? Ça a commencé quelque part avant la fondation du monde.
Voici le mystère du salut. Le mystère du salut. Dieu choisit. Saint-Esprit met à part. Est-ce qu'on se communique? Voyons la deuxième raison. Voyons Matthieu 24, le verset 14. Matthieu 24, le verset 14. C'est Jésus qui parle. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout le monde entier. On y va ensemble pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Dis après moi, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors, la deuxième raison pour laquelle nous devons prêcher l'évangile, c'est pour servir de témoignage dans toutes les nations. Il faut qu'un jour, Dieu dise à quelqu'un, mais on t'a prêché, non? Tu as écouté l'évangile à la radio, à la télé, sur l'internet. Tel pasteur t'a annoncé l'évangile. Pour te servir de témoignage, tu n'es pas accepté. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Il faut que la personne même qui doive partir à l'enfer accepte son départ à l'enfer pour servir de témoignage. Il ne faut pas que la personne dise, mais Seigneur, personne ne m'a évangélisé. Ils vont à l'église, on était voisins, tous les dimanches, ils vont à l'église. Moi, je pensais que c'est la tradition. Mais personne ne m'a annoncé l'évangile. Dieu ne veut pas entendre ça. Il faut que l'évangile soit annoncé pour servir de témoignage pour toutes les nations. Alors quand on annonce l'évangile, ce n'est pas simplement la première raison, c'est bien entendu de sauver des âmes. Mais ce n'est pas simplement de sauver des âmes. Pour servir de témoignage. Il faut que demain, le mari de quelqu'un dise, c'est vrai, ma femme a tout fait. Elle m'a évangélisé, elle m'a parlé de Christ, elle m'a donné des livres, elle m'a donné des CD, elle a tout fait. Moi aussi j'ai tout fait et j'accepte d'aller tranquillement ou à l'enfer. Il faut que papa de quelqu'un dise, c'est moi-même qui a fait. Sinon, ma fille ne cesse jamais de m'annoncer l'évangile, de m'inviter à l'église. Mais je minimisais toutes ces conneries-là. Mais aujourd'hui, me voici à l'enfer. L'évangile doit être prêché pour servir de témoignage. Alors c'est la deuxième raison que nous prêchons. Alors parfois, on dit, mais pourquoi on prêche? Pourquoi on prêche? Alors que je prêche là, personne n'y vient, personne n'accepte. Tu dois prêcher pour servir de témoignage. Demain, le juge juste doit dire aux gens, mais j'ai donné mon fils, j'ai donné mon esprit, j'ai donné l'église. On vous a annoncé l'évangile. Vous n'avez pas accepté. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et voici, je suis une nouvelle créature. Dieu m'a transformé. Et chacun a un témoignage.